L'actualité sociale encore, et on revient en France avec la nouvelle donne de l'aménagement du territoire. Tout projet d'envergure suscite désormais des oppositions, des blocages parfois, avec un retentissement grandissant. On a parlé de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, on a parlé du barrage de Sivins ou encore du Center Park de Roibon dans l'Isère. Mais plus généralement, comment expliquer ces manifestations? Les priorités ont-elles changé? Regardez l'enquête de Sophie Rodier et Mathieu Drejoux. La pancarte est déjà là, celle des opposants. Le projet, lui, n'existe pour l'instant que sur le papier. Ceux qui installent cette pancarte ne sont pas des militants écologistes ou anticapitalistes. Certains se connaissent depuis quelques semaines lorsqu'ils ont commencé à lutter contre un projet touristique. Bon, le message est très simple, il y a écrit non au golfe de Tos. Notre plus grande richesse, c'est la nature. En plein milieu des Landes, près d'Osgore, un message porté par des gens qui n'ont rien de militants écologistes. Bonjour. Un artiste très implanté dans la région et deux agriculteurs, père et fils. Mais c'est des terres qui vous appartiennent, ou non? Leur adversaire commun, un projet de complexe touristique. À la place de ces champs, 3 golfs, un hôtel 5 étoiles, des boutiques et des restaurants, 200 hectares en tout. Le jeune agriculteur, amateur de chasse, ne veut pas en entendre parler. Il devrait vendre une partie de ses terres et quand on lui dit que des emplois sont en jeu, voici sa réponse. Ils nous promettent 250 emplois. 250 emplois de quoi? Des jardiniers. Les jeunes Landais, ils vont aller jardiner pour les riches Russes qui vont aller jouer au golf. Les femmes, elles vont aller quoi? Elles vont aller faire le ménage chez les bobos parisiennes qui ne savent même pas cuisiner un foie gras ou déguster nos délicieuses asperges. C'est ça qu'on veut pour les Landais. C'est ça nos politiques qui sont capables de proposer aux jeunes Landais. Son père est un élu local, ancien de l'UMP, et pour lui, les premiers fautifs, ce sont justement les élus. Nos élus nous disent, voilà, il y a des études. Alors on fait les études, ça coûte déjà pas mal. Hein. Tout d'un coup, on s'aperçoit que ça va se faire. Alors qu'au départ, on avait dit, non, c'est juste des études, c'est juste des principes, on vous fait des votes, fait voter par principe. Et puis après, c'est fait. Et on ne peut plus revenir en arrière. Le projet, pour l'instant, ce sont quelques feuilles de papier déposées à la mairie. Et pour le maire, ces nouveaux opposants qui critiquent selon lui par principe ne mesureraient pas les conséquences. Ici, l'accueil, par rapport à cet avant-projet en quelque sorte, déjà il s'oppose. Voilà, ça me fait peur, d'opposition de principe. Alors, ça pose des problèmes parce qu'effectivement, il y a des recours qui sont déposés, ça retarde les projets. Et puis ça peut permettre effectivement de faire capoter des projets parce que il y a des partenaires qui sont au milieu dès le départ et qui se lassent au fur et à mesure de ces recours et de ces retards. Des projets qui fâchent, du nord au sud, il y en a au moins une centaine en France. Parmi eux, Gonesse, près de Roissy, une plaine fertile et encore un agriculteur qui a décidé de défendre ses terres. On est sur nos terrains, juste aux portes de Paris. C'est les dernières terres avant Paris. 130 hectares de céréales et c'est justement là qu'un grand centre commercial a décidé de s'implanter. Si on doit imaginer, alors il y aura une piste de ski ici, il y aura un grand complexe avec 500 boutiques, un parc aquatique. Et aussi des restaurants et des salles de spectacle. 80 hectares, l'équivalent de 33 terrains de football. C'est des terres qui ont mis des centaines de milliers d'années à se créer, à être de cette qualité. En quelques mois, ils vont tout bétonner. Et on va se retrouver avec du béton à perte de vue jusqu'à Paris. Attention au doigt. Le bétonnage, c'est ce qui a choqué cet ingénieur à la retraite, venu à la rescousse. Il a décidé de lutter à sa façon contre ce phénomène. Voilà. Quelques outils de notre communication, des casquettes, des petits pins. Je suis un citoyen, mais un citoyen qui a ouvert les yeux sur ces scandales multiples qui se font dans notre pays aujourd'hui, où on veut bétonner des terres, tout ça pour le profit de quelques-uns. Prise de conscience qui se veut citoyenne d'un côté, dynamisme économique et emploi de l'autre. Deux discours de plus en plus difficiles à concilier. À Gonesse, chaque manifestation renforce le camp des opposants.